Bonjour à tous, suite à la vidéo de raid, tuto sur le raid qui vient d'être publié, j'ai fait mes petits spies pour un peu chercher ce qu'il y avait comme rentabilité et je suis tombé sur Tino qui nous propose ici un beau rapport d'espionnage et on va tenter ensemble en direct de faire quelque chose, si c'est possible. En plus de ça, comme on peut voir ici, le 24 signifie qu'il y a une activité. La dernière fois, il y a 24 minutes. Donc ça fait 24 minutes que cette planète n'est plus active. Donc c'est le moment, c'est l'instant. On va essayer avec ma petite flotte de voir si nous passons. Et on peut constater que je suis en perte totale. 100 millions de pertes ici. Oh là là, ça fait beaucoup ça. Ici je gagne, mais je perds quand même, malgré tout, beaucoup de ressources. Je reste rentable, oui, oui, ça, oui, mais je perdrais beaucoup de ressources dans la bagarre. Oh là 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 là. Je perdrais énormément de ressources dans la bagarre. Je vais essayer de mettre tout ce que j'ai pour faire un peu de tampon, mais on peut voir que là je perds presque 200 millions. Je perds presque 200 millions dans la bataille. Évidemment, j'en gagne peut-être 300-400. Ça reste compliqué, ça c'est à cause des rips, ça. Et je vais voir, c'est sur l'une. On peut aller voir ensemble si, comme je vous l'ai appris à l'instant, est-ce qu'il y a de l'activité ailleurs ou est-ce que ce compte est vraiment inactif. Voilà, on peut voir que la planète d'activation est inactive et que le reste est actif, mais c'est mes spies, donc on risque rien. Et on peut aller voir ici dans le classement, ça c'est une façon de s'assurer aussi que le joueur lui-même ne nous enterrera pas, c'est d'aller voir son classement militaire, de regarder le nombre de vaisseaux, 70 000, 70 000 vaisseaux, et on peut voir sur le rapport de combat que une grosse partie de sa flotte est ici. Il a certainement de la flotte à quai sur toutes ces planètes qui sont comptabilisées dedans, mais sa flotte est ici. Ce qui fait le plus mal là-dedans, c'est les 38 étoiles de la mort, et malheureusement, ça va être chaud, très chaud à passer. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour les passer en ayant moins de pertes possibles. Je pense que c'est les destructeurs. Non, c'est quoi? Oui, c'est les destructeurs qui jouent sur les rips. Voilà, j'ai sondé, on peut voir que ça ne plaît pas à tout le monde. Directement, je reçois un message. Il faut que je ne tarde pas à prendre une décision parce que il y a de quoi faire de la renta. Vous avez bien vu, je vais essayer de rajouter des destructeurs. Et on peut voir qu'avec les destructeurs, ça fait beaucoup de pertes aussi. Donc là, on va calculer. Disons qu'on envoie une première chose, on envoie ceci. On perd. Ça va, on perd, mais allez, on va le faire. On va le faire parce qu'on est là, on est chaud. C'est pour la vidéo. Tant pis. Je vais. Oh, j'ai pas beaucoup de deutes non plus. 1 800 000 de deutes. Heureusement, il n'est pas loin. J'espère que ça suffira. Je vais envoyer mon deutes directement sur la Lune. Je vais prendre mes vaisseaux qui sont ici et je vais les PDS. Donc là, on peut voir comment va servir la PDS. On va prendre des PT, on va prendre... J'ai pas vraiment le temps de calculer, donc on va prendre des sondes d'espionnage, on va prendre tous les trackers, si ça veut bien, et tous les croiseurs, si ça veut bien aussi. Si ça veut bien, voilà. Voilà, ça on va prendre et on est parti. Faut rien oublier parce que la porte de saut n'est utilisable que toutes les 12 minutes, s'il me semble. Tout dépend du niveau à laquelle on l'a monté. Je vais sauter et paf, voilà. On va tout de suite lancer l'attaque pour ne pas perdre de temps. Voilà. On va lancer les trackers. Première chose à faire, on lance les trackers. 8 minutes avant impact. Voilà qui est parti. On peut voir qu'avec les trackers, je vais perdre quand même 250 millions de ressources. Malheureusement. Mais bon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. 250 millions, ça va tuer tout. Il n'y aura plus rien. Et alors, au deuxième passage, il n'y aura plus rien. Ça, c'est... Voilà, on pourra tout enlever pour simuler un deuxième passage. Et là, on voit qu'il faut
Je vais regarder combien il faut. On peut voir ça ici. En attaquant, il va inscrire directement les PT. Voilà, il faut 30 000 PT pour tout prendre. Aïe, 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 j'ai pas assez de deuts, hein. Vous voyez, j'ai pas assez de deuts pour faire ma seconde vague. Aïe, 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 c'est catastrophique, ça. C'est catastrophique, heureusement. Heureusement, j'ai la solution. Et on va faire ça rapidement. Je viens d'y penser. Je veux échanger mon cristal maintenant, tout de suite, contre du Deutérium. Et que ça saute, s'il vous plaît. Voilà, on récupère du Deutérium de justesse. On envoie tout ça sur la Lune. Et on va pouvoir envoyer les recycleurs et les péter. Ah là là, ce serait tellement bien de pouvoir tout prendre. Déjà que je vais avoir beaucoup de pertes, mais bon, pour la vidéo, il fallait bien. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. On attend que le 2 arrive à destination. On attend que le 2 arrive. Allez. Voilà, le 2 est là. On attaque de nouveau. On envoie les 30 000 PT, les chiffres ronds, j'adore ça moi. 9 minutes, voilà, et on va lancer les recycleurs dans la foulée, mais pour ça, j'ai oublié. Oh, c'est pas malin tout ça, hein. On stresse, on est pressé. C'est pas malin. On fait rapport, on fait ça, et on va voir, on va simuler de nouveau notre première vague. Voilà. Il nous faut 16 000 recycleurs. Voilà, allez hop, c'est parti, on va envoyer le paquet. De toute façon, c'est pas très grave. Ça, on n'a pas besoin. On envoie le paquet. Aïe, 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 je sais pas envoyer le paquet, malheureusement. Oh là 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 là. Ça, c'est désastreux, hein. C'est un raid désastreux, mesdames et messieurs. On va enchaîner avec un marché aux ressources, évidemment, une nouvelle fois. Hop, on fait ça, on échange tout contre du deut. Hop, c'est vraiment la galère, hein. La galère, la galère. Oh, il n'y a rien à faire, c'est la galère. J'espère ne pas me faire avoir. Ce serait vraiment, alors là, la cerise sur le gâteau, hein. Déjà, je vais perdre à la base, même s'il n'est pas là beaucoup de ressources dans l'affaire. Je vais en gagner aussi, mais bon, je vais perdre pas mal de vaisseaux. Je vais devoir les refaire. Mais si en plus de ça, je me fais un terre, alors là, c'est vraiment ridicule, hein. Ah, on est pressé, on est stressé. Ça, c'est le désavantage de ne pas avoir assez de deuts sur toutes les planètes. Moi, mon deut est concentré dans mon Ghost. On peut voir ici 1 milliard presque. Mais malheureusement, sur mes planètes, il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, celle-là. Les autres, on peut voir, il y a 2 millions, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Ouais. Malheureusement, c'est tombé sur la G8. Il n'y avait pas assez de ressources disponibles. Ça, c'est vraiment... Donc là, c'est trop. On va envoyer 15 000. Allez, ça doit le faire, hein, ça doit le faire. Non, c'est encore trop. On va envoyer 12 500. Il faudrait l'envoyer, voilà, 100%. Au pire des cas, on refera un deuxième passage. Ça, c'est pas très très grave. Voilà. Maintenant que c'est fait, que tout est lancé enfin, je vais déjà vous expliquer pourquoi je n'ai pas AG. Parce que là, une vague doit passer après l'autre. Ils ne doivent pas arriver en même temps. La vague de tracker va servir à casser la flotte adverse. La vague de PT va servir à prendre les ressources. D'ailleurs, je vais en lancer une seconde. Et ça sert à recycler. D'ailleurs, je vais essayer, si évidemment j'ai assez de deuts pour, et je vais essayer de renvoyer le reste de mes PT pour aller prendre ces ressources, hein. Il y aura plusieurs passages à faire. Et même ça, ça ne suffit pas. Mais bon, oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer ça rapidement. Si je trouve un bandit, voilà, bandit ici, ben, c'est moi. Hein, si on attaque un bandit, on prend 100% des ressources directement. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas faire plusieurs passages. Un passage suffit pour prendre la totalité. Quand on trouve un seigneur galactique, c'est un icône comme ça, mais en jaune. Là, on prend 75% des ressources, donc on peut faire plusieurs passages. Et quand on trouve quelqu'un en blanc, comme ça, avec rien, on prend 50% des ressources. Donc là, il est impératif de faire plusieurs passages, si c'est possible, pour prendre la totalité, mais en plusieurs fois du coup. S'il y a 100 millions de renta, la première fois on prend 100, la deuxième fois 50, 25, 12,5, etc. C'est maximum, je le répète, 6 attaques par planète. Donc voilà, là on va aller surveiller. Voilà, on va surveiller. On va regarder s'il ne s'est pas connecté. Non, il ne s'est pas connecté. Ça commence à sentir bon. Il ne s'est pas connecté. En plus de ça, c'est un top 500. Il ne doit pas être présent toute la journée, hein.
Là, il a certainement oublié sa flotte, il est 22 heures, c'est l'heure d'aller dormir. Malheureusement pour lui, mais on va en profiter, j'espère. On va savoir ça d'ici peu. Dans 2 minutes 40, de toute façon, on sera quoi? Dans 2 minutes 40, on sera fixé. Malheureusement, comme on l'a vu dans le rapport, j'aurai pas mal de pertes, hein. Je serai rentable, évidemment, mais ça me fait quand même un peu mal d'avoir autant de pertes sur un raid. 200 millions de pertes, c'est pas négligeable, hein. Ça, c'est à cause des RIP, des étoiles de la mort qu'il y a dans son rapport. Celles-là me font très mal. Elles sont dures à détruire. Donc, il aurait mieux fallu attaquer avec des destructeurs pour effacer, pour détruire totalement les étoiles de la mort plus facilement. Malheureusement, je n'en ai pas. Je joue pas avec des destructeurs pour le moment, en tout cas, parce que ça consomme énormément de doutes. Ça, c'est le point négatif des destructeurs. Après, ça m'aurait été bien utile aujourd'hui. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Il faut faire des choix. J'ai fait le choix de jouer au tracker et au croiseur parce que ça allait plus vite, parce que ça consomme moins, mais j'en paye les conséquences aujourd'hui en perdant un petit peu de renta, parce que je vais être rentable, oui, sinon je l'aurais pas fait, mais je vais perdre malgré tout une partie de la rentabilité que j'aurais pu faire si j'avais eu des destructeurs. Là, on peut voir que ça fait 12 minutes que je les spy, ça fait 12 minutes. Ça voudrait dire que à partir de 16 minutes, il y a un timer 16 qui s'indique, qui veut dire qu'il n'y a plus eu d'activité depuis 16 minutes. Malheureusement, il n'arrivera pas à 16 minutes avant que moi-même j'y aille avec ma première vague. Du coup, l'activité restera constante. Donc ce que je vais faire, quitte à ce qu'elle soit constante, on va quand même s'assurer personnellement qu'il ne se passe rien, que tout se passe nickel en envoyant un petit spy, voir si tout est toujours là, s'il n'a pas enlevé sa flotte. Et bon, voilà. Voilà, on peut voir que tout est toujours là, c'est nickel. Et là, on peut voir qu'au moment où je l'ai spy, il y a 12 minutes, il y avait un timer 24. Et maintenant, quand je l'ai spy à l'instant, il y a un timer 15 qui signifie que durant les 15 minutes là, il y a eu l'activité quand on ne sait pas. Moi, je le sais parce que c'était moi. Mais voilà. Allez, 37 secondes et c'est parti, hein. Le premier raid en direct sur la chaîne. J'espère, hein, je le souhaite que ce ne sera pas le dernier. Et j'espère aussi que le prochain sera avec moins de pertes. Mais c'est quand même joli, hein. C'est joli, hein. C'est pas mon plus gros, mais c'est dans le top 10, hein, quand même. Donc voilà. 16 secondes. Et c'est bingo. J'espère. On croise les doigts. Mon spy n'arrivera pas avant ma flotte, malheureusement. Non, ça sert à rien. Je vais l'enlever, ça sert strictement à rien. Voilà. Allez, 4 secondes et c'est les trackers. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Montre-moi. Voilà, comme prévu, 250 millions de pertes. Je pense que c'est ça. On va regarder ici. Il y a 300 millions de champs de débris, hein. C'est énorme. On va essayer de récupérer tout ça rapidement. On va ouvrir le rapport pour voir un peu. Donc on peut voir que j'ai pris 14 millions instantanément avec mes trackers. Comme je l'ai dit, je prends 50%, mais là j'avais pas assez pour prendre 50%. Champ de débris, 317 millions. On peut, pour aller voir le champ de débris, tout simple, on clique et on peut voir que voilà, le champ de débris est là. Il faut 15 000, disons 16 000 recycleurs pour tout prendre, et là malheureusement je n'ai envoyé 12 500. Il en faudra encore, j'enverrai 4 000 pour pas, on va pas, voilà. 4 000. On peut voir que donc sur 22 500 trackers envoyés, même pas 20 000 ne reviennent. Donc j'en ai perdu environ 3 000 et on va faire le calcul maintenant. Tracker, 3 000 trackers, voilà, j'ai perdu 255 millions de ressources. Mais d'ici peu, on va pouvoir voir combien j'en ai gagné. Et ça va être intéressant. Ça va être très intéressant de savoir combien j'en ai gagné. Je pense, il faut faire le calcul, hein, le champ de débris, les vagues de pillage, il y a de quoi faire, hein. Maintenant, on va respy pour s'assurer que toute la flotte, elle est disparue, hein. Mais on va respy pour prouver que la flotte est bien. Oups, je suis plus au bon SS, tant pis, ça met plus de temps. On va voir si tout est nickel, que la flotte a disparu, parce que là ce ne sont que des PT, donc s'il y a ne serait-ce qu'un vaisseau de bataille, c'est pas bon, hein, je pense. Il faut que ce soit tout, tout lisse, sans vaisseau, comme ça je peux prendre tranquillement. Voilà, 0. On peut voir qu'il y a 0. À mon premier passage, je vais prendre 141 millions, plus ceux que j'ai déjà pris avec mes trackers. Mon deuxième passage, je prendrai 70 millions.
Et ce, ensuite, 35 millions, et encore ensuite. Ça va faire une bonne petite renta. Je suis assez content de pouvoir vous montrer ça en vidéo. Ça va durer peut-être un peu de temps, parce qu'il faut attendre les retours de flotte, et également la seconde vague que je vais renvoyer ensuite quand j'aurai le DEUT pour, parce que là, je suis vraiment à court de DEUT. Malheureusement, je sais même pas, hein, j'ai même plus de PT ici, j'ai plus rien, c'est vraiment la dèche. Mais bon, c'est pas mal, ça s'est bien passé quand même malgré tout. Malgré les pertes, on le savait, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut voir. 141 millions, plus le champ de débris 317 millions. Ça fait déjà 460, 470 millions. Rien qu'avec ça, il y a encore les vagues qui vont suivre, la vague de recyclage. Oh là là, c'est pas mal, c'est pas mal. On va gagner, si on compte les pertes, hein, on va gagner pas loin de 300 millions. Et si on déduit en déduisant déjà les pertes, hein. Donc voilà. Je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Si je pouvais, j'aurais coupé et relancé dans quelques minutes, mais malheureusement, je ne sais pas bien me servir encore du programme. Du coup, je vais faire comme ça, hein. Je regarde vite fait si je peux peut-être mettre en pause et reprendre d'ici quelques minutes, mais je ne vois pas bien comment. Non, c'est juste arrêter l'enregistrement, peut-être dans les paramètres. Non, malheureusement, je ne sais pas encore comment faire, donc je vais vous laisser. Et voilà, comme ça on a vu ensemble ce que c'était un petit raid, hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. C'était Joueur du Dimanche, merci.